Salut à tous, c'est Narges pour Le Monde Afrique. Alors aujourd'hui, rencontre avec l'un des rappeurs du moment. Il s'appelle Ninho et il vient de sortir son deuxième album, Destin. Défoncé d'après les analyses, tu veux savoir ce qui s'est passé depuis? Je te dirais que je vois plus beaucoup la famille et qu'il faudra 10 millions pour me rassasier. Rouge ou noir, je suis dans le casino, je n'ai pas du tout besoin d'alliés. Je les entends tous parler de casier, mais ils n'ont rien du tout des millions. Caviria, je suis prêt à jurer, je suis prêt à jouer, pas prêt d'avouer, je suis dans la durée. T'as rien à dire et tu sais qu'on est doué. Aujourd'hui la dalle est remplie de disques d'or et le daron est plus que pour noir et le cœur derrière la veste en cuir. Comment veux-tu qu'on reste cool? Bonjour Ninho. Comment ça va? Bien et toi? Tranquille. Bienvenue au Monde Afrique. Merci. Alors si tu devais choisir un titre de ton dernier album Destin pour te définir là maintenant, tu prends lequel? Pour me définir, je dirais Big Pac, parce qu'il n'y a qu'un peu entre l'anonymat et la vie de Rosta. Le refrain, je dis ça, donc c'est ce qui colle vraiment au train de vie que j'ai. Et alors cet album justement, il parle beaucoup du train de vie que tu as depuis la sortie, on va dire, de ton premier album qui s'appelait Comme prévu. Et c'est peut-être parce que je suis trop déter que je les ai distancés. Le plus dur c'est de le faire, ce n'est pas d'y penser. Cette année c'est la guerre, reviens les ambulanciers. Je suis dans le game en roue arrière, tes rappeurs sont licenciés. C'est quoi la vie de Ninho aujourd'hui? Disque d'or en moins d'une semaine, c'est ça? Oui, c'est un train de vie qui essaye de rester le même. J'essaie de garder le même, mais voilà. La nature, les forces de la nature, elles font que voilà, c'est plus le même. Mais j'essaie de garder le même quand même. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, Ninho? Dans ma vie, qu'est-ce qui a changé? On me reconnaît plus. Je vais moins dans les endroits où il y a la population. Et il faut faire attention. Faire attention à ce que tu fais, attention à où tu mets les pieds. Et voilà. Une vie un peu plus rangée, mais toujours avec un peu d'amusement. Entre la rue et les palaces, y'a ta réception qui sépare. J'en ai vu toutes les couleurs comme un sapeur. On sait qui s'écarte quand ça pue, bâtard. Henny. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Il faut que je marque mon territoire, il faut que je pisse sur tes poteaux. Je crois que plus rien peut m'épater, complètement pété dans l'auto. Je pense à ce que je vais leur faire après, très loin de tout leur théâtre. Je sais très bien qu'ils ont hâte, ça whipping dans la grotte. C'est d'ailleurs une crainte qui revient souvent sur ce projet, cette réussite. T'en parles énormément, des bons côtés que ça a, et aussi de tous les mauvais côtés d'être un rappeur à succès. Ouais, exactement. Tu m'as enlevé les... Je peux pas t'expliquer, c'est ça. C'est ça, les bons et les mauvais côtés de la réussite. Des contacts, l'oseille, et se rapprocher du soleil. Et se rapprocher du soleil, exactement. Je sais pas pourquoi j'ai mal, je dois garder la mentale. Je me dois faire que du sale. J'ai les contacts, l'oseille. Je me rapproche du soleil. Juste aller tout droit. Avec un peu de contact et un peu d'oseille, on fait beaucoup de choses. Surtout les contacts. Il veut dire quoi ce soleil pour toi, Ninho? Le soleil, c'est... On peut pas briller derrière le soleil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si t'es le soleil, si t'es arrivé au soleil, c'est que tu brilles tellement qu'on peut pas briller derrière toi. Et c'est dur à regarder dans les yeux plus de 5 secondes. C'est d'ailleurs ce que tu disais à l'époque, en 2016. Personne ne me regarde dans les yeux comme le soleil. Voilà. Soleil. Personne ne regarde dans les yeux comme le soleil. Le soleil, c'est une bonne métaphore pour dire que tu es au-dessus. Après, au-dessus du soleil, c'est toujours que... Mais le soleil, c'est très très haut. Et pour rester sur ce mot soleil, on l'entend aussi, mais plus musicalement, j'ai envie de dire, sur Destin. Je pense notamment à ton morceau à Kinshasa. Ouais. Qui chante l'amour avec Fally Ipupa. De fou. Un amour patriote. Patriote de fou. Non, bien, franchement, ça fait plaisir, tu vois. Que Fally, il ait répondu présent, en plus directement et tout. Ça m'a fait plaisir. Et en plus, le son, vraiment, il s'intègre vraiment dans le top de l'album. Viens, je t'amène avec moi, Viens, je t'amène avec moi chez nous. Balingi, Bayeba. Pourquoi Banakini toujours frais? Les amis, faut beau laisser Bissoto loin. Je vous fais découvrir Kinshasa, Mboka, Bankale. Et ce pays, il représente quoi pour toi? Ce pays représente quoi? Il représente une grosse force musicale dans l'industrie française. C'est réel, tu vois. Après, il y a Kinshasa, Brazzaville, il y a beaucoup. Mais c'est tout ça qui fait un Congo qui apporte beaucoup à l'industrie française. Je dirais que c'est ça. Pour moi, pour ma place musicale, après, je ne vais pas rentrer dans les débats, les trucs. Mais au niveau musical, c'est un pays qui apporte beaucoup.
Vous êtes beaucoup de rappeurs français, d'origine congolaise. Voilà. Et je crois qu'il y a un truc, c'est dans le sang, je crois. On parle même de congolisation du rap. Congolisation du rap, je vais pas t'en citer, mais on est trop. On est beaucoup trop. Et d'ailleurs, sur Destin, il y en a un qui t'a invité, c'est Niska. C'est fini, j'irai me cacher là-bas comme Fofana. Maman m'a béni, je fais des festins avec Madame Obama. Avec les Dingari, avec les multiboutards, la nuit au Bimi. Ni c'est méchant, Niska c'est charron, tu connais la gimmick. On avait commencé sur la première mixtape, il était venu. Après ça, on a toujours été en contact, toujours ensemble. Et donc là, on s'est dit, ouais, c'est le moment de refaire un son qui marque le coup. Parce que le premier n'avait pas marché comme on voulait. C'était un son un peu ambiancé et tout. Là, on a dit, on va rentrer dans un autre délire et le truc, il a marché. Et là, on est sur un morceau où on a les voix qui se répondent. C'est-à-dire que vous êtes vraiment... En passe-passe. Vraiment en symbiose. Et ça, c'est vraiment l'une de tes particularités aussi. Tu as fait énormément de feats. Je pense notamment même à ton titre avec Leto, Crésus, où c'est vraiment un jeu de ping-pong. Certains de mes négros ont pris des piges. Double cop, rempli de lignes, tu piges. Quand je cook, shake, tu kiffes. J'encaisse à la miche. On fait rentrer des lovés en période de crise. 5h59, ça sent la perquise. Bif, 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 bif. Même dans tes bras, je pense qu'à mon bénéfice. Ça, c'est vraiment quand on s'entend bien. Quand on s'entend bien dans la vie et dans la musique. On n'a pas besoin de s'entendre bien dans la vie, mais c'est mieux. Parce qu'on se comprend, on rigole, on fait ça vraiment en jeu. Une phrase, ah ouais, moi j'aimerais bien que ma phrase elle termine comme ça. Ah, tu termines comme ça, bah moi je préfère repartir comme ça. Et c'est kiffant de le faire. Parce qu'on prend du temps. Et alors, dans les premiers titres qui t'ont révélé, il y avait eu, si je dis pas de bêtises, Dis-moi que tu m'aimes en 2016. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Ouais, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Je suis un voyou de la tête qui a besoin d'amour. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Ouais, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. À 250, une femme et des enfants au bout du tunnel. Est-ce que c'est toujours aussi difficile de dire je t'aime pour un voyou de la tête? Ouais, toujours, mais ça peut se dire. Ça peut se dire. Mais c'est toujours dur. C'est toujours dur. Et il y a un autre mot dans ce voyou de la tête, il y a le mot Tess. Et cette Tess, enfin cette rue, on l'entend partout dans ta musique. Partout. Je pense notamment à tes hits, que ce soit Chino. Oui, comme Chino, la rue c'est nous, c'est pas eux, c'est pas eux. Fils de procédure, gros bisous, on va affaire, classée, affaire, classée. Fils de procédure, gros bisous, on va. Ou même ton feat avec Rimka, Air Max. Air Max, TN, renté, les affaires, demain, j'arrête, c'est promis. Air Max, TN, renté, les affaires, demain, j'arrête, c'est promis. Alors la rue, c'est un joli prénom. Ouais. Elle fait un CV, un vécu. Un CV, un vécu. Un homme rempli de principes. Ouais. On l'a dans la peau et c'est difficile de la quitter. Ouais. Elle a soigné tous mes bobos. Je suis tombé amoureux trop tôt et c'est trop tard pour divorcer. Elle m'a eu, elle m'a eu, elle m'a eu. Elle m'a eu, elle m'a eu, elle m'a eu. Son joli prénom c'est la rue. Son joli prénom c'est la rue. Comment tu la regardes cette rue aujourd'hui, Nino? Comment je la regarde? Cette rue, moi personnellement, c'est un tremplin parce que ça m'aide à extérioriser ça en écrit. Et en même temps, je ne l'ai pas quitté. Quand je te dis que j'écris la rue, et je la rappe forcément. S'ils aiment bien, c'est que je la rappe bien parce que aussi les proches sont dedans à fond. Et donc, ce qui fait que j'ai un regard un peu extérieur maintenant. Je suis moins dedans. Et qu'est-ce qui se passe dans la rue, Nino? Il se passe plein de choses dans la rue. Plein de choses. Plein de choses dans toutes les rues, il se passe plein de choses. Il y a plein de choses à raconter, plein de choses à expliquer au peuple, on va dire. Et toi, tu as voulu leur expliquer quoi, par exemple, sur Destin? J'ai voulu leur expliquer que Destin, c'est mon destin à moi. Voilà. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais devenir à 23 ans. Bah, je suis devenu rappeur parce que j'aimais bien le rap. Et j'étais déterminé, je rappais, j'allais dans les studios, j'étais déter et voilà, ça a payé. Je suis content, tu vois. Donc c'est un destin avec plusieurs choses mélangées. Du mauvais, du bon, des peines, des joies, tout ça qui crée un joli destin. Et d'ailleurs, pour représenter la pochette de ce joli destin, on te voit sur une route de dos, habillé de blanc. Est-ce qu'on peut dire que Nino est aujourd'hui sur l'autoroute du succès? Ouais, à fond, à 280. Et alors du coup, est-ce que tu te demandes ce que tu deviendras dans 10 ans?
Dans 10 ans, ouais, des fois, je me le demande tous les jours. Je me vois dans, je sais pas. Je sais pas comment, peut-être j'aurais craqué, j'aurais laissé tomber, peut-être je serais encore là-dedans comme jamais avec ma skate à l'envers et mes lunettes. Donc l'idée c'est on ramasse, on coffre et dans quelques années on coupe les ponts? Coupe les ponts, ouais, bah ouais. À un moment, faut couper les ponts. Bah oui, je peux pas rester 30 ans. Mais alors, est-ce que tu as vraiment l'impression d'en avoir trop dit quand même? Trop dit, ouais. Non, quand même pas. Vas-y. Tu me fais hésiter. J'en ai trop dit ou ouais, c'est des fois ça, c'est parfois dans des moments où je me dis hey, je vais leur raconter quoi après. Mais en vrai, je leur raconte parce que je suis dedans encore. Et que l'autre, il a ça, moi j'ai tel problème, lui il a tel truc. Et ce qui fait que j'ai plein de trucs dans la tête et je me dis bah ouais en fait, ils savent pas ce que je vis sur le moment et je vais leur raconter encore ce que je vis. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mots-là, ce sont les tiens. Ouais. Et ce sont tes propres interrogations sur ce projet-là. Mes propres interrogations. Savoir si ça va marcher dans 5 ans, dans 10 ans. Comment je vais me renouveler, comment je vais faire tout ça, mais t'inquiète, il y a toujours une solution. Le savoir est une arme et j'avais des munitions plein la tête. Et si t'es prêt à gagner, c'est que t'es prêt à perdre. C'est nos vies qu'on joue gros, donc je suis toujours au fourneau. C'est la frappe que l'on fournit, et le vase tient qu'à une goutte d'eau. Le savoir est une arme et j'avais des munitions plein la tête. Et si t'es prêt à gagner, c'est que t'es prêt à perdre. C'est nos vies qu'on joue gros, je suis toujours au fourneau. C'est la frappe que l'on fournit, et le vase tient qu'à une goutte d'eau. Tiens, c'est Annie, en direct pour Le Monde Afrique, ça bouge pas.